Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Comment venir en aide aux enfants victimes de violences sexuelles? C'est l'une des missions des maisons de protection des familles de la gendarmerie. La MPF a accepté d'ouvrir ses portes à l'une de nos équipes à Papeete. Ça y est, la campagne des législatives est lancée. Ce matin, sur le terrain, les militants du Tavini ont retrouvé les réflexes du porte-à-porte. La plateforme autonomiste peaufine sa stratégie quand le RN organise ses séances photos. Sensibiliser le public à l'importance du don d'organes, c'est tout l'enjeu de la journée organisée samedi prochain au parc Pauw'e. Le don est loin d'être automatique. Une centaine de patients polynésiens attendent une greffe de rein. Pour en parler, Anaïs Daniel Amoros, infirmière et coordinatrice en don d'organes, elle est notre invitée ce soir. 3 tortues retrouvées mortes en moins d'un mois à Punaouia et Moorea. Elles ont été victimes de collisions avec des bateaux. L'association Te Mana o Te Moana tire la sonnette d'alarme. Et puis dernière ligne droite pour les 10 candidates à Miss Tahiti. Elles ont passé le grand oral aujourd'hui. L'épreuve compte pour 40% de la note finale. On ouvre ce journal par une immersion au sein d'une unité spécialisée de la gendarmerie nationale. Il s'agit de la Maison de protection des familles, les MPF. Celle de Polynésie française existe depuis janvier 2021. 6 gendarmes sont mobilisés à plein temps pour traiter les dossiers sensibles de violences sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Le reportage de Marouki Duri et Nicolas Suir. C'est dans cette salle que les mineurs de moins de 15 ans sont entendus par un gendarme de la Maison de protection des familles. Pour ces auditions filmées, des agents ont été spécialement formés et respectent un protocole bien précis. L'année dernière, il y a eu près de 180 auditions. C'est un endroit qui est vraiment dédié où la parole est plus facile à s'extérioriser. Et justement, nous, dans le cadre de notre formation, chacun d'entre nous, on est à même justement d'amener la victime à s'extérioriser et à développer justement ce qu'elle a envie de dire. Ici, des enfants parfois très jeunes font de lourdes confidences sur des faits de violence sexuelle. Ces auditions, réalisées par des gendarmes spécialisés, représentent un moment clé de l'enquête. C'est ses premières déclarations et ensuite, grâce à ça, on va qualifier l'infraction et pouvoir commencer et engager une enquête judiciaire derrière. Qui sera effectuée par les brigades. Car la Maison de protection des familles est très souvent saisie par les brigades pour les infractions sexuelles sur mineurs. Mais parfois, certaines victimes se déclarent après avoir assisté à des ateliers de prévention dans les établissements scolaires. Oh oui, ça arrive régulièrement, surtout chez les plus petits, après une intervention, après une séance d'information sur les violences par exemple, ou pour les CM1, on insiste beaucoup sur les violences sexuelles. Parfois, on a des élèves qui viennent à notre rencontre pour nous dire « moi, ça m'est arrivé aussi. Est-ce que c'est de la violence sexuelle ?» Des intervenants sociaux travaillent aussi en collaboration avec les enquêteurs au sein de la MPF. Le suivi des victimes mineures se fait ensuite sur plusieurs mois, en parallèle des auditions et des missions de prévention qui se poursuivent tout au long de l'année. Allez, place à la politique avec notre page dédiée aux législatives. Ça y est, la campagne des législatives anticipées est lancée. Les partis et autres plateformes ont une dizaine de jours pour convaincre les électeurs. Vous l'avez vu sur notre antenne hier soir, 13 candidats ont déposé leur candidature au Haut-Commissariat. Les militants étaient déjà sur le terrain ce matin. Lucille Guichet, Patrick Tinsing. Tematai Le Gaïk joue à domicile pour ce premier jour de campagne officielle. Le député sortant choisit de commencer par le quartier familial maternel dans la première circonscription à Papeete. Objectif, rallier les indécis et discuter avec les décidés. J'ai toujours voté du même côté, je continue à voter du même côté. Je ne vais pas faire comme les girouettes, à gauche, à droite, à droite. Toujours le même vote? Toujours. Fidèle jusqu'à la mort. Le temps de campagne est très court. Les militants doivent donc s'adapter aux moyens du bord. Au lieu de mettre 22, on va ajouter 24 et 24. On a oublié de le faire. Oui, il ne nous reste que 10 jours pour reconvaincre, ou du moins pour convaincre davantage les personnes qui nous ont soutenus en 2022 et qui continuent à nous soutenir cette année.
Pour les plus sceptiques ou pour ceux qui se posent des questions, on organise des réunions le soir pour qu'ils puissent venir poser leurs questions. Du côté de Amwitato, l'heure est à la préparation de la stratégie de campagne. Nouvelle couleur, nouveau programme, le tout récent rassemblement autonomiste part de zéro ou presque pour cette élection. On aime les challenges, j'ai envie de vous dire, les autonomistes sont prêts, on aime les challenges, on aime les défis et c'est tout l'intérêt de se réunir et d'avoir qu'une seule voix en termes de stratégie. 2 candidats sont finalement investis par le Rassemblement national dans les circonscriptions 1 et 2. Aujourd'hui, c'est séance photo officielle avant de partir en campagne physiquement sur Tahiti et Moorea. Pour les autres archipels, ce sera système D. Pour les Marquises et les Tuamotu, évidemment, ce sont des coups de téléphone ou relais sur place. Ça sera des messages vidéo à l'attention des électeurs des îles. Mais une place importante également, c'est votre rôle, vous, les médias, de faire passer les programmes, les idées de chaque candidat. Et c'est là que l'on voit l'utilité du service public. Au total, 13 candidats se lancent dans la course aux législatives pour 3 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Le Haut-Commissariat doit encore valider la légalité de chacun de leurs dossiers, mais c'est déjà parti pour 11 petits jours de campagne. Et je vous rappelle le nom des candidats dans la première circonscription. Temat Eilegaïk pour le Tavini, Jackie Briand pour Heiura les Verts, Moirani Frebo pour Amwitato et James O pour le Rassemblement national. Dans la deuxième circonscription, Nicole Sanker pour Amwitato, Jules Tara et sans étiquette, Tutu Tetuanui pour le Rassemblement national, Steve Chayou pour le Tavini Huiratira et Tati Salmon pour Heiura les Verts. Et puis enfin dans la troisième circonscription, Naomi Mihura et sans étiquette, Jules Hawata se présente pour Heiura les Verts, Mereana Redarbelo pour le Tavini Huiratira et Pascal Haiti Floss pour Amwitato. Et demain, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera Nicole Sanker de la plateforme autonomiste Amwitato. En bref, un accident de la route s'est produit cet après-midi vers 15h30 à Papara. Un pick-up s'est déporté sur la voie inverse. Le chauffeur s'est endormi au volant. Le poids lourd qui arrivait en face pour l'éviter s'est déporté sur sa droite et a fini sa course dans un caniveau, arrachant un poteau électrique. Bilan, 2 blessés transportés à l'hôpital de Taoné. Le don d'organes et plus particulièrement la greffe de rein est possible depuis 10 ans en Polynésie. Pourtant, le taux de refus atteint 64% en 2023, le plus souvent parce que les familles connaissent pas le choix du défunt. Pour sensibiliser la population, une journée est organisée samedi. Bonsoir Anaïs Daniel Amoros, vous êtes infirmière et coordinatrice en don d'organes. Bienvenue. Merci. 10 ans déjà que l'on pratique la greffe de rein ici en Polynésie et pourtant ce n'est pas un oui automatique. Les familles hésitent encore. Votre message, c'est vraiment de prévenir la famille sur son positionnement concernant le don. Effectivement. Le message principal, c'est peu importe comment, l'important c'est de le dire. Donc de pouvoir dire à sa famille si on est donneur ou pas. Et c'est vraiment notre message de pouvoir délier les langues et pouvoir parler de ce sujet même en famille. Parce que c'est vraiment ça qui freine les familles ? Oui. La plupart des familles qui refusent le don d'organes nous disent que c'est souvent parce qu'ils n'en ont pas parlé et ne sachant pas, ils préfèrent se positionner non en faveur du don d'organes. Également, on rencontre parfois des réticences par rapport à la religion. Oui, donc, justement, vous organisez samedi 22 juin une journée de sensibilisation. Il y aura une prière œcuménique. Vous insistez justement sur le fait que les églises ne se positionnent pas contre le don d'organes. Tout à fait. Les religions présentes sur le territoire ne s'opposent pas du tout au don d'organes. Et c'est pour ça que plusieurs partenaires de différents cultes ont accepté de venir ensemble porter en même temps, d'une seule même voix, sur le don d'organes. Alors, plus d'une centaine de personnes attendent une greffe. Comment ça se passe pour elles ? Elles pourront toutes se faire greffer. Combien de temps est-ce qu'elles peuvent attendre ? Alors, les délais d'attente sont assez aléatoires. Ça peut aller de 1 an jusqu'à 3 ans parfois. Ça va dépendre des compatibilités et surtout de trouver des donneurs. Ce sont des personnes qui peuvent recevoir aussi un rein dans l'Hexagone ? Alors oui, mais c'est vrai que depuis que l'activité est sur le territoire, c'est quand même plus simple pour les familles de pouvoir attendre la greffe ici, même s'il n'y a pas de centre de dialyse dans tous les archipels de la Polynésie. En tout cas, ils peuvent rester sur le territoire polynésien au lieu d'être évassanés, ce qui se faisait avant.
En 10 ans, comment a évolué le don d'organes ? L'activité sur le territoire a tout son sens depuis 10 ans. Avant 2013, tout ce qui était greffe de rein se faisait en Evassan. Pendant les 20 ans avant, il y a eu 115 greffes. Depuis 10 ans que l'activité se fait sur le territoire, nous sommes à 164 greffes. Donc 164 patients sauvés et sortis du chemin justement et du parcours de la dialyse. Et est-ce qu'il y a d'autres organes que l'on pourrait greffer bientôt ? Pour l'instant, on est vraiment sur des greffes rénales. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de développer plus d'activités. Il y a le don d'organes de personne à personne aussi. Comment on peut donner de son vivant? Comment ça se passe? Tout à fait. On peut donner de son vivant à un membre de sa famille ou à un proche, accompagné de l'équipe de greffe et de néphrologie du CHPF dans tout le parcours. Et effectivement, on peut effectivement faire un don vivant à quelqu'un de son entourage. C'est quand même une grande décision. Est-ce que c'est risqué au niveau santé ? Alors, on peut vivre avec un seul rein. Certaines personnes naissent d'emblée avec un seul rein. Et de toute façon, les donneurs sont suivis. Il y a tout un suivi et tout un parcours avant d'arriver à la greffe et avant d'arriver au don par les équipes de néphrologie avec des psychologues et beaucoup d'analyses aussi pour vérifier les compatibilités. Samedi, vous voulez rendre aussi hommage justement aux donneurs. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment que lors de cette cérémonie, on ait aussi un temps de remerciement et de reconnaissance pour les familles et pour les donneurs. C'est très important pour nous parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de greffe. Et c'est une journée ludique aussi samedi, un rendez-vous à donner à la population parce qu'il y a des concerts par exemple. Tout à fait, une journée culturelle et ludique avec des concerts, du Tamoré Marathon, la fédération Tuaro Maori aussi pour les jeux traditionnels, un tressage d'un grand ruban vert qui est le symbole du don d'organes. Donc un tressage qui va se faire sur toute la journée avec les passants. Venez tresser un petit bout avec nous de ce ruban. Et on finira la journée avec effectivement un concert de Sissa Sway et Lolita Rock. Merci beaucoup Anaïs Daniel Amoros. Je rappelle que vous êtes infirmière et coordinatrice en don d'organes. Merci beaucoup. Merci. La Polynésie française est censée être un sanctuaire pour ces animaux. Pourtant, 3 tortues ont été retrouvées mortes en moins d'1 mois à Punaouia et Orea, victimes de collisions avec des bateaux. L'association Te Mana o Te Moana tire la sonnette d'alarme. Ce type d'incident est en forte hausse depuis 2 ans. Le reportage de Mélénie Gamblin, Charlotte Mestre et Nicolas Suire. Sur ces photos, 3 tortues gravement blessées entre fin février et mi-mai à Tahitiam Orea. À l'origine de ces blessures souvent mortelles, des collisions avec des bateaux. Les tortues se sont habituées à la présence humaine et au bruit de moteur. Il faut donc redoubler de vigilance. Le cas de la semaine dernière, c'est une tortue qu'on a eue qui était encore vivante. Par contre, tout le crâne était fracturé, toute la dossière était fracturée. En fait, elle était en train de mourir, on n'a rien pu faire. Elle est morte très peu de temps après qu'on l'ait reçue. Mais c'était grâce quand même à la vigilance d'un plaisancier qui l'a vue tout de suite, qui nous l'a amenée, qu'on a augmenté les chances peut-être de la sauver. Donc l'idée, c'est de réagir tout de suite. Alors ce que je rappelle quand même, c'est que les gens et ils seront protégés, on va dire, parce qu'ils téléphonent à l'association Te Mana o Te Moana qui a les autorisations de la DIREN pour les soigner. Depuis 2004, Te Mana o Te Moana œuvre pour préserver les tortues marines. À l'image d'Okeli, ces animaux préhistoriques sont chouchoutés dans le lagunarium. Elles ont même droit à un vêtement sur mesure contre les coups de soleil. L'association travaille main dans la main avec la direction de l'environnement qui établit un programme de suivi des tortues marines. Il est interdit de les détenir, de les détruire, de les mutiler, de les transporter. Et de les pêcher. Et de les pêcher, oui. Tout contrevenant s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 17 800 000 francs d'amende. En cas de récidive, la peine est doublée. Autre préoccupation de l'association, le plastique qui menace sérieusement l'espèce des tortues marines. C'est déjà la fin du 13e Festival des Arts et Cultures du Pacifique à Hawaï. La délégation tahitienne se prépare à rentrer chez elle. La représentation finale de Te Maeva au Centre culturel polynésien a été accueillie par des applaudissements retentissants de la part d'un public captivé. Leur participation pendant 10 jours au festival a valorisé la richesse et le dynamisme de notre culture. Écoutez les artistes au micro de West Leclay. C'est la rencontre que nous allons jamais oublier. Nous avons pu rencontrer des intervenants avec les actions qu'ils nous ont proposées et les solutions pour protéger nos océans du Pacifique. Ça nous a beaucoup nourris
Donc, nous sommes fiers de représenter la Polynésie française ici à Hawaï avec notre magnifique thème qui est Eha Mateheha. Premier FESPAC, je m'attendais à rencontrer tous les pays d'Océanie et surtout lever un peu la barrière qu'il y a entre les pays du Pacifique anglophone et francophone. Alors, on s'est bien amusé avec d'autres pays. On voit qu'on est tous cousins. L'élection de Miss Tahiti, c'est vendredi à la mairie de Papeete. En attendant le grand show, les 10 candidates avaient rendez-vous aujourd'hui dans un hôtel de Fa'a pour le grand oral, une épreuve qui compte pour 40% dans la note finale. Retour sur cette étape avant le jour J avec Delphine Poudroux. Dans ce 4 étoiles, l'ambiance est plutôt studieuse pour les candidates à Miss Tahiti 2024. À quelques minutes du grand oral, chaque prétendante à la couronne de nacre reçoit les derniers conseils de son chaperon, un soutien essentiel. Le grand jour, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas que vendredi. Aujourd'hui, c'est une grande étape. De toute façon, je pense que tu es prête. On a travaillé et aujourd'hui, tu ne peux que réussir, je pense. Derrière leur ravissant sourire, du stress, toutes connaissent l'enjeu de cet exercice d'éloquence. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on passe le grand oral qui comptera pour 40% de la note. C'est vrai que j'ai stressé un peu toute la semaine, mais ce matin je me sens prête et j'ai au contraire hâte de pouvoir me présenter devant le jury et puis montrer qui je suis outre l'aspect physique. Face au jury, dissimulés derrière cette porte, les candidates n'auront que 10 minutes pour convaincre, pas plus. Elles seront jugées sur l'éloquence, la pertinence de leurs réponses dans les questions et puis aussi les critères physiques. Du coup, il y aura un petit passage. Donc chacune aura un entretien individuel et à la fin, on a toutes les candidates qui sont réunies pour le passage en maillot. Et aujourd'hui, fait exceptionnel, les candidates ont pu choisir elles-mêmes leur tenue. Donc en fait, ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations sur leur personnalité. Et après, pour tout ce qui va être make-up et coiffure, ça, on s'en occupe. Une fois l'épreuve du grand oral passée, toutes ressortent soulagées. Alors ça s'est super bien passé, le jury était vraiment bienveillant avec moi et franchement je suis contente, ça y est, c'est fini. Enfin presque, car vendredi tout au rendez-vous pour l'élection de Miss Tahiti à la mairie de Papeete. Reste à savoir qui des 10 candidates du cru 2024 reprendra la couronne à Ravaere-Siu. Voilà, et les images étaient signées Marcel Bonneau. Sachez qu'il reste des places. Je rappelle que le thème de l'élection est le cinéma américain. Nous retiendrons cette information principale. La campagne des législatives anticipées est lancée. Les partis et autres plateformes ont une dizaine de jours pour convaincre les électeurs. 13 candidats ont déposé leur dossier hier au Haut-Commissariat. Les militants étaient déjà sur le terrain ce matin. La une de Tahiti Info, demain, Angela, la mama des familles d'accueil. Soirée série sur la première avec 911 et Scandale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du Festival des Arts et de la Culture à Hawaï. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet